Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors vous allez vite reconnaître l'endroit, vous avez vu la ligne d'arrivée de la 14e étape du Tour de France, Saint-Étienne-Mende, 15h43. On est dans les espaces techniques de ce Tour de France, on est sur la ligne d'arrivée. Mais ça c'est monsieur Henri Thérault qui va nous le résumer. On va aller farfouiller avec lui un petit peu toute cette zone technique qu'il nous a fait visiter. C'est extraordinaire. Quand on pense que hier soir à 22h il n'y avait rien, ils nous ont monté un village et que ce soir à 22h il n'y aura plus rien, je ne sais pas comment ils font. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est une machine incroyable et les coulisses et les cuisines du Tour de France sont véritablement incroyables. Donc, vous êtes sur la ligne d'arrivée, là où il y a tout le process du chronométrage avec les caméras et avec une boucle magnétique qui va prendre les temps des coureurs au niveau des transpondeurs, au niveau de chaque de chaque selle. Bonjour madame. Alors moi je suis comme un enfant, c'est Noël pour moi là. C'est Noël. Moi pour moi je suis là, il y a le Père Noël, j'attends de voir le Père Noël là, parce que pour moi c'est grandiose. Madame Mayol, on est là, la ligne d'arrivée elle est là, pour la région et pour la Lozère. C'est magnifique. Hein. C'est une belle journée, non? Ah, moi je suis... Comme d'habitude, on est content d'accueillir le Tour de France. C'est toujours une belle fête populaire. Il fait beau, un peu de vent sur l'arrivée. Alors je ne sais pas quelles conséquences avoir sur la course, mais en tout cas pour les spectateurs, c'est bien Et une victoire française, voilà. Moi j'avais dit Romain Bardet, il semblerait que ça soit des signes pour Thibaut Pinot, parce que tous les deux sont revanchards ici. Alors du coup, un Français à l'arrivée, alors là c'est le top. On signe de suite. Hein. On signe de suite avec ASO pour la prochaine fois. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et moi je suis fan de toutes vos équipes parce que vous n'êtes pas tout seul. Toutes ces équipes-là, elles sont extraordinaires. Faire ce boulot-là, mais moi j'en reviens pas. Hein. Vous nous avez fait visiter des trucs, mais... Alors on a 38 personnes. Oh, un lion qui passe. On a 38 personnes qui sont chargées, 38 techniciens de câbler cette ligne d'arrivée. Et puis derrière, bien sûr, on s'appuie sur nos techniciens locaux, les techniciens de demande, qui sont des techniciens formidables. Sans eux, on n'est rien, pour construire ces fibres optiques et pour alimenter et pour envoyer les images et les sons dans le monde entier. Donc pour expliquer aux gens, partout où vous arrivez sur une étape, les techniciens locaux, ils sont mis à contribution et ils vous aident, ils viennent en supplément de vos équipes fixes. Exactement. Ils nous amènent les tuyaux, ils connaissent, ils ont tous les badges pour entrer dans les centraux téléphoniques au niveau de Mende, et c'est eux qui nous fiabilisent et sécurisent la liaison. Alors, juste pour impressionner les gens, combien de camions dans cette zone-là? Alors vous avez 120 cars régis, imaginez que pour une finale de championnat d'Europe de football, vous en avez 3. C'est vraiment le 3e événement sportif mondial avec une démesure au niveau des cartes de réalisation. C'est vrai que c'est des vrais labyrinthes, hein. On passe entre des camions, entre deux partout, on se perd, il y a des trucs de partout. Alors là que là, il y a la caravane en même temps qui est en train de passer. C'est vrai que c'est... Moi je suis Bernard, viens aussi Bernard si tu veux. Voilà, un de nos partenaires de la chaîne, c'est extraordinaire cette zone-là. Bernard, toi, le Tour de France à Mende, t'es un peu à l'estivation en 95 déjà de ça, tout ça. Hein. Bien sûr, et puis c'est le 6e fois qu'ils viennent en Lozère, donc c'est génial quoi. C'est toujours la même ambiance, en plus on a un beau temps, c'est toujours bien organisé. Tu vois, notre ami Stéphane Bourri là, qui organise... la ligne d'arrivée, il me dit que ça se passe super bien. Avec peut-être une victoire française. J'espère. Ça sera encore mieux. J'espère. Voilà. Comme il disait, il y a un lion qui passe. Voilà, on a vu un lion passer. Et bien peut-être Stéphane, s'il veut venir là, ici, nous expliquer un petit peu pour vous travaillez ensemble, voilà. Stéphane, du coup, si vous voulez un peu nous expliquer, à Mende, quand on est ici, 120 camions, 120 semi-remorques qui montent ici, moi je suis fan. Hein. Il nous a promené là, mais nous perdons tous ces camions. Moi je suis comme je disais, moi c'est Noël là ici. Moi j'attends plus que le voir Père Noël. Oui, il y a beaucoup de camions, mais ce qui est important, c'est de faire des repérages en amont. Pour mettre tout le matériel. Mais ici à Mende, on est tellement tranquille parce que sur les aérodromes, il y a beaucoup de place. Donc c'est pas comme quand on est en ville. À Carcassonne, demain, ce sera beaucoup compliqué. Là, on déroule. C'est presque une journée de repos pour les techniciens, tellement c'est facile. Quand on voit ça a l'air, mais c'est extraordinaire, c'est énorme. Et toi, tu me dis c'est presque une journée de repos, mais magnifique alors. Hein. Ouais, on continuerait tous les ans. Hein. Oui, ben nous aussi, on aimerait bien avoir des arrivées comme ça tous les jours. On serait tranquille parce que on s'installe facilement, les gens, les techniciens peuvent se reposer, donc c'est une belle journée. Quoi. Alors moi je peux juste soumettre une idée. Stéphane était un ancien coureur, donc demande-lui peut-être son pronostic pour l'arrivée. Ah, faudra s'il dit pareil que moi. Pronostic pour l'arrivée. Laurent Jalabert, non? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Il est passé le premier en tête ce matin. Ouais. À part ça, un vrai pronostic. Moi je me suis mouillé. Moi j'ai annoncé Thibaut Pinot. Alors, honnêtement, je sais pas, j'ai même pas regardé qui était en tête. Il y a un gros groupe en tête, donc Thibaut Pinot, donc il y a pas mal de monde. Voilà, je peux juste soumettre une idée, moi. La prochaine fois que vous revenez à Man, on pourra avoir un petit code 3 à la montre.
Pas de problème, faut demander à Christian Prudhomme, c'est le même prix, donc faut demander, oui, y a pas de problème. Moi, je serais fan d'un contrôle à montre à main. Au Carmadour, ils vont l'avoir. Alors pourquoi pas nous? En tout cas, merci. On va aller farfouiller un peu avec toi là-bas, dans toutes ces zones. Eric, là, il est pris par la caravane qui est en train de passer. Parce qu'il y a ça aussi, il faut y passer. C'est populaire, le Tour de France, c'est du sport, mais c'est aussi populaire. C'est la fête. Bon, c'est Noël. C'est Noël. Allez, on va partir un petit peu. Voilà. C'est énorme. Alors moi je m'enflamme, mais moi je suis un mec qui m'enflamme. C'est Noël pour moi ici. Regardez tous ces câbles. Alors on est dans la zone technique, c'est ce que j'allais dire. Regardez-moi tous ces câbles. Il faut regarder où on met les pieds. Il y a des câbles qui passent de partout. Là, regardez, il y en a là, là c'est tous les camions, mais de Orange du coup, qui sont là. La société Orange, eux ils envoient le réseau, la société Orange, ils envoient le réseau pour tout le monde, sans Orange. Oui, ça, écoute, là, vous êtes au niveau des tribunes commentateurs, avec des tribunes commentateurs télé en bas. Donc, ils ont des caméras. Si on passait dans le champ, bien sûr, on parasiterait un petit peu l'émission. Et puis, des tribunes commentateurs radio. Vous voulez monter en tribune? Vous voulez filmer? Allez, on va monter. Alors ça c'est merci en tout cas à Henri. Il va nous amener. Alors on va parler tout doucement. Hein. On va parler tout doucement parce qu'il y a les commentateurs qui sont en train de commenter l'étape. Il y a Europe 1, RTL, donc ils sont tous là. Et alors peut-être je parlerai plus parce que c'est énorme les droits qu'ils nous autorisent à faire. Donc allez, je me tais. Juste vous regarder. Sachant que vous avez ici toutes les radios françaises, notamment Radio France et Jean-François Bernard, ancien champion cycliste, vainqueur au sommet du Ventoux. Voilà, et nos journalistes d'Europe 1. Europe 1. Alors on va voir, voilà, Jean-François Bernard qui est là, on va peut-être voir si non, on ne les arrange pas. Il commente donc du coup son étape et voilà, toutes les radios sont là. Alors je parle tout doucement. D'habitude on me dit que je parle fort. Là je parle tout doucement. Là c'est toute la radio Europe 1, RTL. Toutes les radios sont là. Voilà, on ne dérange pas. Juste pour faire voir leur travail. Voilà. Allez, on y va. En tout cas. Voilà, on est vraiment dans la technique, vous avez vu. On est sur la ligne d'arrivée en fait. On est juste derrière la ligne d'arrivée. Alors pour moi, c'est énorme. Pour moi, que je vais encore le redire, mais pour moi, c'est Noël. C'est le jour de Noël, on est le 16 juillet et c'est Noël. Voilà. Donc 120 semi-remorques, 120 camions qui arrivent là. Et le soir à 22h, il n'y a rien. Vous pique-niquez tranquille, il n'y a rien. C'est que sur les 120 camions, on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont se placer. À part le chronopole qui est forcément sur la ligne d'arrivée, puisqu'on doit prendre le temps de passage des coureurs et faire les classements. À part cette tribune qui donne sur la chaussée d'arrivée. Et puis derrière, la zone sur laquelle nous allons passer, c'est le protocole, qui est une zone vraiment cloisonnée, là où les différents maillots, le vainqueur de l'étape, et puis des coureurs qui seront tirés au sort pour aller au contrôle anti-dopage, vont être interceptés et satisfaire donc aux obligations des interviews, de la remise des maillots et puis de la visioconférence. D'accord. Alors moi j'ai juste une question pour toute cette technique là. Vous dormez quand? Pendant 3 semaines, vous faites comment pour dormir? Parce on enchaîne sur 21 émissions en direct, donc jusqu'à 22h sur cette zone, 23h en salle de presse. Après cette nuit, on va avoir 4 heures à 5 heures de route, et puis on va remonter le dispositif demain matin à 6h. Donc on essaie de dormir dans la voiture le long des transferts, essayer de surveiller en tant que chauffeur. Mais c'est vrai que quand on a 4 heures de sommeil, c'est une grasse matinée pour nous. Chapeau les gars, chapeau. Moi je suis impressionné par tout ça. À l'arrière de cette zone, sachant qu'il y a une zone d'interview qu'on appelle la zone mixte, qui est à l'arrière. Et dedans, vous avez les télévisions qui sont en direct, vous avez les télévisions qui ne sont pas en direct, les radios en direct, et les radios qui ne sont pas en direct. Et puis là, dans ces cases, vous avez l'interview de France Télévisions et le plateau de France Télévisions sur lequel à la fois vous avez le signal sur France Télévisions et à côté le signal international qui sont les images qui sont reprises dans le monde entier par les différents diffuseurs. En tout cas, merci beaucoup à Henri et Orange de nous faire partager ça parce que c'est vraiment énorme. Hein. J'en profite pour dire merci parce que KWZ, la petite chaîne lozérienne, on est supporté par le réseau Orange. Voilà, c'est un choix. Voilà. Alors pour filmer ça aussi, l'entraîneur. Voilà, à la fin de l'étape, il continue à pédaler. Il continue. La récupération. Voilà, la récupération et pour se décrasser. Donc éliminer l'acide lactique qu'ils ont mis
Dans les quadriceps, dans les ischio-jambiers, dans les triceps du mollet, tout ça c'est à éliminer. Et quoi de mieux que de faire circuler la circulation sanguine pour l'éliminer. Également les escaliers pour les photographes. Donc un pool de photographes, d'une cinquantaine de photographes. Et sachez que nous avons 38 agences photo à qui nous fournissons des fils pour qu'ils diffusent des images que vous allez retrouver sur des sites web ou dans les journaux. On peut dire combien de Tours de France tu as couvert toi? Alors moi j'ai couvert, j'en suis à mon 25e, donc voilà, le quart de siècle, hein. Ça se fait. L'étape de Jalabert à 95. Là. Ah, j'étais là aussi, voilà. Donc toi, ça fait. Tu as connu toutes les arrivées, Amande, toi. Les 6 arrivées, là c'est la 6e. T'as connu, on peut dire que t'as connu toutes les arrivées, Amande. Alors là, vous entrez dans le quart visioconférence, sachant que nous, Orange, nous assurons la visioconférence, à savoir l'interview du maillot jaune et du vainqueur de l'étape, donc à destination de la salle de presse. Alors aujourd'hui, Amande, la salle de presse est juste à côté, sous un chapiteau. On aurait pu envisager de prendre le maillot jaune et le vainqueur de l'étape et les transporter, bien sûr, à proximité dans cette salle de presse. Quand nous étions au Granon, nous étions à 18 km à Briançon, et donc impensable de transporter des coureurs qui ont fait un gros effort. Ils sont pressés d'aller dans leurs hôtels pour faire le massage et pour récupérer. Et ils ont même chacun leur siège là-bas. Je vois maillot jaune, maillot à pois, maillot vert, maillot blanc, le combatif du jour. Ils ont tous leur siège juste là. Et ils peuvent se reposer, se rafraîchir. Ils se rafraîchissent, ils changent de maillot et ils attendent qu'on les appelle pour la cérémonie protocolaire avec la remise des différents maillots, sachant que vous avez à l'arrière une personne qui est chargée de logotyper, puisque les maillots sont vierges, de logotyper les différentes équipes qui seront titulaires des maillots. En tout cas, c'est énorme. Alors c'est gigantesque, merci déjà encore vraiment Henri. Orange, c'est bien plus que tout ça, parce que déjà c'est une famille, vous tous qui êtes la moelle épinière du Tour de France, parce que c'est une énorme synergie entre ASO, Christian Prudhomme, vous, etc. C'est une question d'homme avant tout, une question de confiance, et puis de technologie qui est sans cesse renouvelée, et des technologies en plus qui, si ça se trouve dans 10 ans, c'est une technologie qui n'existe même pas encore. Et ça, Orange innove en permanence. Voilà, nous devons d'avoir un avenir d'avance sur toutes les technologies. Donc c'est pour ça que nous étudions énormément de moyens de transmission sur la 5G, puisque c'est une technologie émergente. Ici, la visioconférence est faite en 4K. Nous travaillons aussi pour la développer en 8K et travailler sur de nouveaux standards et de nouvelles normes. Sachant que le Tour de France, c'est une famille. Nous sommes 4500 personnes à nous déplacer au quotidien. Parfois, il y a des accidents dans les familles. Je me souviens d'une anecdote où un car RTL avait sombré dans un ravin. Nous avons dépêché des gars de mon équipe pour aller récupérer le matériel. Nous avons demandé au maire de la ville un petit barnum, quelques tables, quelques chaises, et nous avons aidé un des techniciens d'RTL a remonté un studio pour que les journalistes puissent commenter derrière. Donc pour vous dire qu'on va au-delà, je me souviens également d'une autre anecdote où des petits gars des barrières étaient blessés et donc les petits gars d'Orange, on a porté des barrières le matin pour leur donner un coup de main et c'est véritablement on est en dehors de nos métiers respectifs parce que nous vivons au quotidien et parce que effectivement c'est la solidarité qui prime avant tout pour assurer le spectacle et la diffusion de ces images. Il y a de l'humain, même que ça soit vu après par des millions de personnes, il y a quand même de l'humain derrière tout ça. Alors il y a certains sports où l'humain est devenu aseptisé. La Formule 1 est un petit peu cloisonnée, et un petit peu. Le Tour de France reste à la fois populaire et à la fois au niveau des équipes qui travaillent sur le Tour de France d'une générosité immense et d'une humanité incomparable. En technique, toi, tu as vu ton métier complètement changer en 25 ans. Ça a complètement changé ton métier en 25 ans. Alors, j'ai connu le Tour de France où vous n'aviez ni réseau mobile, pas de portable, ni Internet. À l'époque, on arrivait dans des villes, les tribunes c'était des tubes avec une cinquantaine de personnes qui tapaient toute la nuit avec des masses pour monter des sortes d'échafaudages sur lesquels les commentateurs commentaient à l'époque. J'ai connu des journalistes radio qui avaient des bandes magnétiques et qui faisaient des rushs et qui montaient leurs interviews. Ils jetaient tous les rushs, on aurait dit d'immenses taupinières sur la zone technique. Et puis dans les salles de presse,
place, à l'époque, on demandait des chambres noires avec des bacs d'acide pour développer des photos. Et ensuite, on les envoyait avec des Bellino. Là maintenant, nous avons des tuyaux cette année sur le Tour de France de 10 gigas. Vous vous rendez compte, on a basculé depuis les années 2000, en 20 ans, vers des technologies qui sont affolantes. Alors, on va sortir, si vous permettez. La technique du Tour de France, déjà, c'est la captation d'images et de sons. De base, ça c'est pour le côté télévision, radio et presse, mais il y a aussi le côté chronométrage, le côté officiel de l'épreuve sportive. Ça implique plusieurs métiers regroupés dans le vôtre. Pour la partie radio-télévision, on peut parler après du chronométrage, bien sûr, Sébastien. La partie radio-télévision, c'est combien de motos, combien d'hélicoptères, et puis l'histoire de l'avion. Voilà. En course, si vous voulez, le dispositif d'aujourd'hui est de 5 caméras moto et 2 caméras hélicoptères. Donc, on ne peut pas renvoyer au-dessus de la course. Vous avez un avion qui vole à 3200 mètres d'altitude. L'avion relais qu'on appelle. L'avion relais. Et avec un deuxième avion relais au sol qui est rempli de carburant et qui permet de switcher avec si l'avion qui est nominal, si l'avion a moins de carburant. Et donc, sous les ailes de l'avion, vous avez des paraboles qui sont fixées. Et donc, toutes les images, on peut avancer. Allez, on avance en même temps. Et donc toutes les images qui sont filmées partent sur un hélicoptère relais et vers cet avion. Et sous les ailes de l'avion, donc les paraboles réceptionnent les images et les sons. Sont renvoyés à un car Orange Events, qui est un car qu'on appelle l'Octopus, la pieuvre, qui va dispatcher toutes les images et les sons vers les cars régies, et chaque réalisateur va faire sa propre réalisation. Par contre, nous devons renvoyer vers les caméramans 2 choses, à la fois ce qu'on appelle les voix d'ordre. Le réalisateur doit pouvoir leur dire fais un gros plan sur Thibaut Pinot parce que voilà, il commence à grimacer, il peine, ou fais un gros plan sur une chute qui est à l'arrière ou décroche. Et puis une deuxième chose, c'est une impulsion qu'on envoie dans les casques des différents caméramans qui allument une lumière rouge pour leur dire qu'ils sont à l'antenne. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est sur son canapé à regarder l'étape, on voit pas tout ça. On n'imagine même pas tout le travail qu'il y a derrière. Alors derrière, il y a un travail de finition, un travail de réalisation qui est énorme. Sur cette zone, vous avez en gros 65-70 km qui sont tirés, toutes familles confondues, à savoir qu'il y a des familles d'électriciens. On est tributaire de groupes électrogènes pour alimenter ces différents camions. Et puis vous avez les différentes caméras. Chaque famille a ses caméramans, chaque télé, chaque radio ont des câbles à tirer. Et nous, Orange, on déploie en gros entre 20 à 30 km de fibre au quotidien qu'on remballe le soir en direction l'étape suivante. C'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière. Toi, t'es tombé là-dedans tout petit. Pourquoi tu t'es dit, c'était ton idée de monter les échelons? T'as fait comment toi en gros? Ça fait 25 ans que t'es sur le tour. Bon, maintenant t'es à Orange. Et t'as fait comment? Une histoire de vie, si quelqu'un te dit, moi ça me plairait trop de faire ça. Comment on fait? Alors quand j'étais jeune, je jouais avec des petits vélos et des petits cyclistes. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler avec un petit poste radio, j'écoutais les champions de l'époque qui étaient les Poulidor, les Merckx, etc. Courir. Et puis donc après, je suis rentré chez Orange et à un moment, on m'a proposé de rentrer dans l'équipe Tour de France. Donc c'était il y a 25 ans déjà, et donc de composer une équipe permanente. Parce que avant de démarrer le Tour de France, chaque région équiper les différents camions. Ils ne connaissaient pas leurs clients, ils tapaient à la porte le matin, il vous faut quelle ligne? Et donc on perdait un temps fou. Donc maintenant, depuis 25 ans, on a une équipe nationale dédiée qui suit, on vit dans les hôtels avec les coureurs, on vit dans les hôtels avec la garde. Ça crée des liens. Et ça crée des liens. Et le matin, on se regarde et on sait directement qui connecter et immédiatement. Alors, ce que vous disiez là tout à l'heure aussi, c'est que il y a cette équipe de base au niveau national par rapport à Orange, plus toutes les collaborations internationales où vous êtes chez vous, mais ça fera l'objet d'une autre discussion, mais que surtout vous appuyez sur les ressources locales de Orange. Alors on s'appuie sur les ressources locales d'Orange pour une bonne et simple raison, c'est que les arrivées de lignes, les centraux téléphoniques sont locaux. Et donc toutes ces équipes, aujourd'hui donc j'ai une vingtaine de techniciens demande qui sont venus nous renforcer et qui m'apportent la fiabilité.
Donc si jamais j'avais un problème à Mende ou dans la région en Lozère, immédiatement, je peux mobiliser tout de suite des techniciens. Et puis également sur les réseaux mobiles, sur les relais. Chaque relais est sécurisé aujourd'hui. Soit je peux reporter le trafic sur un autre relais, sur d'autres cellules, soit je peux également à tout moment changer une carte si jamais avec la chaleur, une carte lâchée. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que grâce à toutes ces actions avec le Tour de France, enfin toutes ces actions de grandes opérations nationales et internationales, que ce soit du sport ou des gros événements, comme il va y avoir les Jeux Olympiques ou d'autres événements comme ceux-ci, là pour le Tour de France par exemple, quand vous équipez certains endroits, ça bénéficie aux usagers par la suite. Exactement. On laisse systématiquement nos câbles, on upgrade des communes, soit on les fibre, soit des communes qui étaient en 2G ou en 3G, on va changer de technologie, on va les mettre en 4G, voire en 5G. Et donc ma grande fierté, c'est d'arriver à Mende avec une ville et un centre-ville qui est complètement équipé en 5G. Donc les gens, les utilisateurs vont avoir plus de débit, vont avoir plus de facilité et puis des connexions beaucoup plus rapides. D'accord. C'est vrai qu'on passe souvent à l'enrobé, parce qu'on nous dit ouais, l'enrobé, le Tour de France arrive, on nous refait le goudron et tout, mais on passe pas à la fibre du coup maintenant. Ça a du sens de faire tout ça aussi. Après c'est une relation gagnant-gagnant. Et Christian Prudhomme, patron du Tour, est très sensible au fait que le Tour de France doit apporter aussi aux communes qui sont traversées. Alors cette année, je crois qu'on a 998 communes qui sont traversées, mais il faut que le Tour apporte aussi et que éventuellement les moyens mobiles qu'on laisse ou les moyens deviennent pérennes et profitent à chaque usager et à chaque collaborateur. C'est parfait. On va peut-être aller voir aussi, elle a aussi un peu à la manœuvre aussi de tout ça. Sandrine, elle s'occupe de Languedoc-Roussillon pour Orange, tout ça. C'est pas trop de stress quand tu sais, on te dit, il va y avoir le Tour de France à Mende. Ouh là là. Non, j'ai une confiance absolue en Henri Thérault, qui est l'expert depuis des années, qui connaît par cœur le job, et donc je n'ai aucun stress. T'as bien dormi la nuit d'avant? Sans aucun problème. Bon, ben écoute, impeccable alors. Elle est impeccable, elle. Nickel, elle est formidable. Parce qu'en plus de Mende, après toi, tu t'occupes à Rodez et Carcassonne aussi. Rodez peut-être pas, mais Carcassonne c'est la nôtre, donc Languedoc-Roussillon non plus. Non, alors je ne serai pas, je serai en congé. Et t'as choisi la meilleure étape. En plus, Mende, sera la plus belle. J'aime beaucoup la Lozère. Voilà, mais tu as bien Je raison. suis une fan de la Lozère, j'aime beaucoup la Lozère. Eh bien, tu as bien raison, nous aussi. Mais voilà, il y a un entraîneur, tu vois, ça sert un petit peu à ça, les home trainers. D'ailleurs, je profite d'une chose, on l'avait dit la dernière fois en plaisantant, mais je vais plaisanter de moins en moins. L'avantage de la 5G, c'est c'est qu'Orange, entre autres, en tant qu'opérateur, peut décider d'affecter une quantité de capacité technique, on va dire, à certains opérateurs, comme la police, comme la gendarmerie, comme les ambulances. Et comme par hasard, pourquoi pas KWZ-TV Lozère aussi, si le bouton restait sur le curseur plus pour nous, ça m'irait. Alors effectivement, là nous sommes dans un déploiement de la 5G de façon grand public, mais dans l'avenir, il y aura peut-être une offre de bandes passantes dédiées et qui servirait à la fois donc aux journalistes, aux commentateurs, et donc vous auriez une bande passante garantie. Ça serait une révolution, je pense, à la fois pour les télés et pour les radios. On va pousser Orange pour qu'ils le mettent. Même pour les agences photo, quoi. Oui. Mais on va pousser Orange, je crois. Je pense que vous allez le faire, il n'y a pas de souci. Quand on voit comme vous évoluez rapidement, je pense que c'est une société qui va pas tarder à nous le faire. Donc, après aussi pour information, cette zone va être décontaminée, désinfectée. On est dans une bulle étanche, le quartier coureur, et c'est pour ça que les masques seront obligatoires dans quelques minutes. Ils vont avoir c'est pour ça qu'on a commencé là. Voilà, ils vont mettre la grille et ils vont tout décontaminer. Et après, il y aura masque obligatoire pour avant l'arrivée des coureurs. Donc voilà, c'est ultra sécurisé. Voilà. Un petit tour dans les équipes du coup. Allez, un petit tour là-bas. Alors là, vous voyez les camions de France TV, la RTBF, il y a la télé allemande, américaine, belge, qui sont là, ils sont tous à œuvrer partout. Le Danemark et la Norvège, ils vont faire monter leur réseau aussi. RMC là-bas, voilà. Alors les Norvégiens et les Danois, ils sont pas trop demandeurs en ce moment. C'est surtout les Danois avec un maillot jaune et qui sont très très demandeurs et qui n'arrêtent pas de diffuser et de jouer les prolongations le soir parce qu'ils ont tellement de matière et ils sont tellement fiers de leur je crois qu'il y a
3 cyclistes différents qui ont remporté des étapes, voilà, plus un maillot jaune à la clé. Pedersen le dernier. Exactement. Donc c'est un sacré cru là de champions danois. Les Danois, les Norvégiens avec leur coureur. Après les Slovènes aussi. Oui, les Slovènes. On attendait les Slovènes. Et peut-être que Pogacar ou d'autres. Voilà, c'est peut-être pas fini. Et ils ont peut-être pas dit leur dernier mot dans les Pyrénées. Mais nous non plus les Français là, peut-être ça va bien commencer à Mende là. Nous moi j'ai laissé le pari au début, depuis le début qu'on a pris ce matin au début qu'il mètre de en Lozère, j'avais annoncé une victoire de Romain Bardet parce que je sais qu'il l'avait coché, c'est la Mende, c'est une belle arrivée pour lui. J'avais annoncé Romain Bardet, il semblerait que malheureusement il soit pas échappé, mais on a Thibaut Pinot parce que tous les deux ils étaient arrivés ici ensemble, je vais pas refaire le match. Mais ils étaient arrivés tous les deux ensemble à 300 mètres et ils se sont fait griller la politesse par Steve Cummings l'anglais qui les avait bien suivis et il a sprinté et il avait gagné l'étape ici à Mende. Alors pour être raccord avec ce que l'on disait tout à l'heure, on a un avion qui vole à très haute altitude au-dessus des hélicoptères qui nous renvoie le signal. Je vous laisse expliquer la suite de ce qu'on voit à l'image. Donc voilà, l'avion décrit des grands cercles à 3200 mètres d'altitude. Sous les ailes de l'avion, vous avez des paraboles. À l'identique, des paraboles rouges, des deux paraboles rouges qu'on voit sur cette grue. Il récupère tous les signaux d'un hélicoptère relais qui est intermédiaire avec les 5 motos de France Télévisions qui ont leur cadreur sur les motos et qui filment ce que vous voyez à l'antenne, les champions. Sachant qu'il y a également 2 hélicoptères, un hélicoptère qui est au sol actuellement et un hélicoptère donc qui filme les points de vue magnifiques, les châteaux ou les animations, parce que combien de communes nous font des animations formidables. Les agriculteurs. C'est ça. Moi j'adore le monde de l'agriculture avec Eric tous les deux à KWZ. On aime le monde agricole donc. Avec leurs bottes de paille, et ça mobilise plein de gens. C'est un petit peu à l'image du Téléthon. C'est hyper populaire. Et donc vous avez cet hélicoptère. Sachant que dans les 15 derniers kilomètres, les 2 hélicoptères vont voler pour avoir des angles différents et pour filmer de façon différente les angles de l'arrivée. D'accord. Voilà. Alors en plus, tout à l'heure Eric a fait un focus parce que lui c'est son métier. Eric c'est un grand passionné de télévision, de tout ce qui est la technique. Et en plus, du coup sur les portiques, il y a le chronométrage, les caméras pour la photo finish. On n'y passe pas souvent, mais il y en a de plus en plus souvent besoin de la caméra pour la photo finish. Ça se joue à un boyau. Tu parlais du Danois, pas le Pedersen, mais le Danois d'avant. J'ai bouffé son Kornilsen. Voilà, Kornilsen. Mais alors ça s'est joué à un boyau. S'il n'y a pas la photo finish, qui a gagné là? Donc il y a 3 caméras que Matsport déploie, sachant que les caméras prennent 10 000 images secondes. Et donc, imaginez un vélo que vous allez étirer jusqu'au millième de millimètre. Et donc, ça permet en cas de litige, de déterminer qui est le vainqueur en cas de sprint. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu une révolution ça, la photo finish, parce que maintenant on a de plus en plus à faire de la photo finish pour les arrivées tellement elles sont disputées et à l'œil nu on voit même pas des fois qui c'est qui a gagné. Et grâce à la photo finish à Orange qui nous fait suivre ça au mieux, on peut arriver à voir le vainqueur de l'étape. Voilà, en tout cas merci Henri, merci à Orange, je les remercie encore, je les ai remerciés 10 fois. Mais merci à Henri, à Sandrine, à Orange de rendre tout ça possible, parce que moi je suis un grand passionné de vélo et sans Orange, on reprendrait le vieux poste et on écouterait coller à l'oreille l'étape, alors que là on a tout. On a même des fois des ralentis. Ça c'est un peu nouveau, c'est tous ces ralentis qu'on voit. On voit des images, mais alors je sais pas comment vous faites pour faire des images comme ça, mais alors c'est immense. Je crois que les réalisateurs sont très bons. On avait avant un ami qui s'appelait Jean Morissoc, qui était un réalisateur qui était exceptionnel. La relève a été assurée avec Anthony Forestier, qui est également un réalisateur de grand talent. Et donc, grâce à eux, on peut faire rêver des gens dans le monde entier. Et sachez que en général, vous aurez 40% de retour sur investissement, mais de retour, parce que on sait très bien qu'une fois que le Tour de France est passé, plein de gens dans le monde entier vont vouloir faire cette étape du Tour et vont venir, et vous allez avoir 40% de plus de touristes en plus, ou de fans de vélo, de passionnés de vélo qui viendront emprunter cette étape et le parcours final de cette étape. C'est vrai que moi j'ai discuté des fois avec des Australiens avec des Américains et tout. Ils avaient connu Mende et la Lozère quand l'étape qui avait traversé les gorges du Tarn. Et ils étaient venus en Lozère pour faire, comme il disait Henri, l'étape. Alors là on arrive à parler doucement de Lozère. Regardez, c'est des cars régis. Regardez, tac. Henri va vous montrer. Bonjour à tous. Rebonjour. Voilà. Alors je parle tout doucement.
Voilà, Eric qui va monter. Monter un peu le réel. Voilà, regardez toutes les caméras. Ce qui est filmé actuellement, à savoir 5 flux de motos, de moto 1 à 5, deux images provenant de l'hélico 1 à l'hélico 2. Et on entend donc le réalisateur qui dit voilà, on va aller à l'hélico. Voilà ce qui se passe sur France Télévisions et à côté le site international. Et donc on va entendre le réalisateur qui va donner des tops pour basculer sur telle moto ou telle moto, voir le deuxième hélico. Est-ce qu'on peut approcher le micro peut-être du haut-parleur en question? Serre un peu dans l'arche si tu peux, sinon elle fait moto 4. Moto 4 large, s'il te plaît, moto 4, top. Top. H2. Top H2. Et il appelle l'hélicoptère 2, H2 étant l'abréviation de l'hélicoptère 2. D'accord. Et vous voyez à l'image donc l'hélicoptère 2. Et là, ils vont arriver à Châteauneuf-de-Randon. C'est ça. Donc bientôt une belle petite montée, la côte de la Fage où on était tout à l'heure, où c'est 3 km qui vont bien monter. Voilà, ben on va les laisser travailler. Voilà. Merci les garçons. Merci beaucoup. Bonne fin d'été. Merci beaucoup. Allez. Alors il y a des paraboles, elles sont immenses de tous les côtés. C'est impressionnant. Donc je le redis, 120 camions ici pour toute cette technique. Alors donc, je vous rappelle, on est en direct ici depuis l'aérodrome de Mende de Brenoux. On est à 1000 mètres d'altitude, un des aérodromes les plus hauts de France qui simplifie aussi les tâches pour nos amis techniques. Donc on vous disait, les images sont captées sur des motos ou sur des hélicos ou sur d'autres moyens, sont retransmises via un avion. Cet avion envoie les images qui sont réceptionnés ici sur cette grue. Et là, on vient de voir justement le car régie de réception des images qui sont distribuées à France Télévisions et aux autres médias qui sont accrédités, on va dire, entre guillemets, qui reçoivent ces images et qui les remélangent de leur côté. Tout ceci, c'est bien, mais il y a un moment donné, on doit arriver aussi sur la partie communication, téléphonie, Internet. Et là, c'est le car Orange. Il y a plusieurs cars Orange. Voilà, il y en a plusieurs. Vas-y, c'est toi maintenant qui nous fais la visite. Voilà. Alors il y en a plusieurs cars Orange et puis toutes les équipes là, c'est des équipes locales qui sont là qui s'appuient sur, comme il a dit Henri, il a les 38 personnes d'Orange qui se déplacent sur toutes les étapes, plus il s'appuie à chaque fois d'une étape sur les locaux du coin qui connaissent leur territoire, qui connaissent tous ces qu'on se branche. Ils savent que le bouton rouge sur le bouton rouge, le bouton vert sur le bouton vert, et en avant roule ma poule. On a les images qui partent dans le monde entier pour nous faire rêver. Enfin, les coureurs nous font rêver, mais la technique aussi derrière, eh bien, elle nous fait rêver aussi. Hein. Donc voilà. Eric, lui, il était aux anges aussi là, parce que je vois que ça pétille dans ses yeux. Eric, il revoit un peu ce qu'il faisait avant. Oui, tout à fait, parce que en fait, vous me connaissez maintenant sur quel vous êtes, j'ai 39 ans de télévision et les cars régie 38 tonnes, j'ai été réalisateur à la place du monsieur que vous avez entendu. Alors j'avais pas son poste pas aussi prestigieux, mais bon, je faisais des réalisations jusqu'à 16 caméras et voilà. Non, je suis un vrai réalisateur télé à la base. Donc tu dois prendre ton pied aujourd'hui à voir... Je vois que les yeux pétillent. Voilà, les yeux pétillent. Il va peut-être partir avec vous. Nous, on voudrait bien le garder à l'hôtel, mais il va partir avec vous. Alors ce que j'expliquais d'abord... mon équipe de 38 techniciens, ce sont des techniciens de toutes les régions de France. Donc là, vous avez Pollux, parce qu'on a tous des surnoms sur le Tour de France, qui lui est des Alpes. Vous avez Toulouse, vous avez Montpellier, vous avez Marco qui est de Pau, vous avez du Bordeaux, vous avez encore du Montpellier et un Parisien. Et les Parisiens et les Marseillais, ça se passe bien, ils cohabitent ensemble dans la même chambre d'hôtel? Ah oui, la problématique cette année, c'est que dans l'équipe, nous avons un Stéphanois et un Bordelais, et malheureusement, ils ont mal fini leur saison en Ligue 1. Oui, ça doit chambrer dur. Ah ben, à Copenhague, il a fallu amener tout de même un semi de mouchoirs parce que ils étaient fort désespérés. Et surtout, et Bordeaux encore, peut-être même la Ligue 2, mais peut-être plus bas, au fur et à mesure, donc à voir. Si vous êtes, je vais dire, dans la tour de contrôle du Tour de France, puisque vous avez derrière un cheveu qui permet à toutes les télés et les radios de transmettre dans le monde entier. Ce cheveu jaune
enfin ce câble qui est à peine plus épais qu'un cheveu, c'est la fibre optique sur lequel c'est un tuyau de 10 gigas qui nous permet d'acheminer, et on voit donc qu'il crépite. Les transmissions sont à fond et chaque diffuseur est en train de faire cracher notre équipement réseau. Après, il y a des routeurs dans chaque camion, donc on aperçoit les différents routeurs, TV de Danemark, la Rai Radio, Europe 1, etc. Et donc vous avez également des routeurs qui sont installés dans les différents camions. Sur cette tour de contrôle, vous avez un dashboard, donc un écran qui nous permet de voir. Donc tout est ouvert. Donc il y a tout est sous contrôle. Donc il nous permet de voir qu'Eurosport, Netflix, la RTBF, donc les Belges, les Danois, etc. sont bien connectés. Après, donc les différentes caméras de supervision de vidéosurveillance qui sont actives vers un PC sécurité dans lequel vous avez un sous-préfet qui travaille et qui coordonne la police, la gendarmerie, les pompiers et le SAMU. Là, ce sont toute la consommation de nos antennes, les différentes antennes qu'on appelle des access points, des AP. Et donc, on s'aperçoit que il y en a qui frôlent la saturation. Le web d'ASO, ils doivent transmettre de sacrés papiers sur le web d'ASO, puisque la saturation est presque imminente. Et après, donc, vous avez bien sûr, là, le petit mur avec un incendie et le petit mur qui protège l'incendie, c'est ce qu'on appelle un firewall. Ce sont des routeurs qui permettent de tout sécuriser, de sécuriser toutes les communications pour éviter que des pirates ou des hackers viennent sur les serveurs du Tour de France. Voilà. Alors toi, avant le Tour de France, par exemple, tu connaissais la Lozère ou pas du tout? C'est le Tour de France qui t'a fait connaître la Lozère, par exemple. Ah non, je connaissais, oui, les merveilles, les gorges de la Jonte, etc. Voilà. Vous connaissez déjà belle Lozère. Mais j'adore la Lozère. C'est parce que voilà, t'es de Dordogne. Moi, je suis du Dordogne, mais voilà, c'est un pays de savoir-vivre, c'est un pays de tradition culinaire, c'est un pays qui se vit avec le cœur. Voilà. Les Lozériens, voilà, ont un cœur énorme. Et donc on mange bien aussi, on a un cœur énorme, on mange bien, exactement. On dort bien aussi. Voilà. Et l'ancien directeur de la ligne d'arrivée était d'origine lozérienne. De Langogne, voilà, c'est de Langogne. C'est ça, exactement. Oui. Et donc voilà, il y a des affinités qui se sont créées et j'avoue que votre région a un charme qui est incroyable. Alors toi, question technique, t'es anxieux quand le parcours du Tour de France va sortir, tu te dis où tu le sais déjà un peu avant tout le monde, tu dis on va aller là. Alors Christian Prudhomme me fait l'honneur de me dévoiler les étapes les plus complexes, puisque il est clair que nous avons des investissements. Bon, le Granon en était un exemple, et puis bien sûr Copenhague, quand on est à l'étranger, on est beaucoup plus en fragilité côté Orange, puisqu'on n'est pas sur notre territoire, mais nous jouons à domicile, nous faisons router nos liaisons vers les différents pays pour avoir les transmissions directement depuis la France. Donc Christian me fait l'honneur de me dévoiler quelques étapes les plus sensibles, on va dire. Tu donnes ton avis ou tu dis non, on ira au col du Granon, point. Ah non, non, et il nous avait demandé mon avis quand le Tour de France est parti de Corse et qu'il avait fallu transformer un bateau de traversée en salle de presse ultra connectée. Voilà, donc on était parti de Toulon. Il était 18h, on a fibré le pont numéro 7 jusqu'à 2h du matin. On est arrivé à Porto Vecchio et puis on a jeté notre fibre du pont numéro 7 vers le quai. On a branché comme dans un Grand Prix de Formule 1. Quand vous avez des techniciens pour brancher la voiture et les différents équipements, pour changer les pneus par exemple. Et donc on a branché la fibre et le bateau s'est illuminé et est devenu une salle de presse HD ultra connectée avec beaucoup de débit. En tout cas, vous avez bien fait de le faire parce que les images après derrière qu'on a eues grâce à Orange, ça a été grandiose. Le Tour en Corse, moi je me rappelle encore, c'était somptueux. Alors il y a ça et il y a aussi, les faits de course. Christian Prudhomme nous a appelé à Montpellier une année. Il était 1h du matin en me disant écoute Henri, demain on peut pas arriver au sommet du Ventoux parce qu'il y a des bourrasques de vent à plus de 120 km/h. Les coureurs ne tiendront même pas sur le vélo. Chalet-Reynard, arrivé Chalet-Reynard. Donc on a dû déporter notre fibre optique du sommet sur les 6 km pour descendre au Chalet-Reynard à la frontale avec ces bourrasques de vent. Ça à 1h du matin. Et exactement. Les équipes d'Orange. C'est ça. Demain matin, Exactement. Là, c'est à 1h du matin, tout le monde allait.
et on a fini donc à 5 heures du matin, rincé par une nuit de travail. Et quand les caméramans et les réalisateurs sont arrivés, et ben tout fonctionnait. Prêt pour câbler. Et prêt. Eux, ils ont rien vu de tout ça. Exactement. Grâce à la réactivité donc du coup d'Orange, c'est possible. C'est ça. C'est notre expérience, notre réactivité et notre façon d'appréhender toutes les étapes en disant forcément il peut y avoir à tout moment un petit grain de sable et donc il faut être réactif et agile. Et anticiper et prévoir. Bien sûr. Ouais. Ok, en tout cas c'était super enrichissant cette visite. Là, moi je verrai plus quand je mettrai sur mon canapé que je regarderai mes étapes, je verrai plus du tout ça comme ça. C'est impressionnant. Vous vouliez voir la salle de presse? Non, c'était possible ça ou pas? Non. Il y a un peu plus long. Maintenant, je vais peut-être envoyer François avec vous, qui va vous présenter la salle de presse et le camion salle de presse. Sachant également que nous présentons également, nous sommes un laboratoire d'innovation, donc nous avons des lunettes en réalité augmentée avec un Christian Prudhomme en hologramme qui s'adresse à vous et qui vous présente les étapes. Et puis nous avons un casque immersif pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, pour vous montrer un petit peu comment on peut évoluer dans les métiers journalistiques. Alors pourquoi pas lors de la prochaine arrivée à Mende, des hologrammes, et vous pourrez interviewer Christian Prudhomme en direct de sa voiture alors qu'il sera en hologramme en face de vous. Ça, le progrès, on n'arrête pas le progrès chez Orange, c'est parfait, hein. C'est impressionnant. Hein. Allez, donc nous allons aller en salle de presse. Allez, on est parti. Il est où François? Tu les amènes en salle de presse, s'il te plaît? Alors voilà, on est dans des quarts de technique, un petit peu de régie, comme on peut appeler ça, chez Orange. Merci à eux, à tous ces techniciens, à Henri, à François, à Sandrine, de nous avoir pu permettre de vivre ça. Et moi, comme je disais, je suis un enfant, là, c'est Noël pour moi aujourd'hui. Hein. C'est voilà, donc 30 km de l'arrivée. Alors on va juste vite faire la salle de presse, et après on va vite parce qu'on va voir l'arrivée quand même. Ils sont à 30 km, mais ils vont arriver vite là maintenant. Hein. Hormis la côte de la Fage, ça va aller vite. Hein. Après c'est une descente, une fois arrivé à basculer la Fage, l'Aubert, les Sals, Badaroumande, ça va aller très très vite. Bien, allons-y. Allez, on est parti. Donc c'est une vraie fourmilière ici, il y en a 2 partout, entre tous les corps de métier. Alors je ne sais pas combien de métiers différents, peut-être plus de 100 métiers différents ici. Alors attendez, il faut biper un badge. Merci. Vous voyez comme c'est sécurisé pour entrer dans toutes ces zones-là. On a des badges et il faut les biper à chaque endroit suivant la zone où vous allez. On vous bip l'accès auquel vous avez droit. Mais voilà, merci à tous ces techniciens, en tout cas, pour nous faire vivre ça, aux forces de l'ordre, gendarmerie, police municipale, les pompiers. Grâce à eux, tout ça, on peut avoir 176 coureurs qui font du vélo. Et quand on voit tout ce que ça peut déplacer, c'est franchement, c'est énorme. Mais ça le vaut bien. Allez, moi je suis un grand passionné, donc moi je vous dis, ça le vaut bien. Va y avoir du sport et c'est qu'un régal. Mais maintenant, quand je serai sur mon canapé, que je vais prendre ma zapette, que je vais allumer la télé, je verrai pas ça comme ça. Parce que le boulot qu'il y a derrière, c'est monstrueux. Moi, toi, Eric, ça te surprend pas parce que c'était ton quotidien. Mais pour moi, petit lozérien, découvrir tout ça derrière, c'est un boulot, mais c'est gargantuesque tout ce qu'il y a là à faire. Alors, c'est tout là-bas, non? Ouais, c'est ça, c'est le chapiteau qui Allez, t'étais parti pour faire de la randonnée? Oui, c'est ça. On part de l'autre côté là-bas. Donc là, faites bien attention aux véhicules un peu partout. Donc là, c'est tous les véhicules qui se garent là. Parce qu'en fait, chaque zone a... Chaque véhicule a sa zone en fait pour se garer, c'est ça? Oui, exactement. Et puis ils arrivent en fonction de leur rôle sur la course, en tant que partenaire, en tant que presse, en tant qu'avant-course, etc. Et donc là, on a tous les invités qui étaient en course, donc qui faisaient, on va dire, un avant-peloton, donc ils sont, on va dire, une demi-heure avant le peloton. Et voilà, tout le monde arrive pour se mettre en position pour voir l'arrivée en direct. Voilà. Donc voilà. Et nous, on va aller là-bas. Vous voyez, c'est vraiment une fourmilière qui est en train de se mettre en place ici, de tous les côtés sur l'aérodrome à Mende. Alors pour resituer, l'aérodrome à Mende, c'est sur les hauteurs de Mende.
Man de Brnoux, 1000 mètres d'altitude. Alors c'est vrai que pour question technique, c'est quand tu arrives là, c'est pour se mettre en place, c'est pas le col du Granon, quoi. Il y a de la place, tous les cars peuvent s'aligner là. On voit les cars des équipes qui sont déjà là. Les coureurs après, enfin, pas ceux-là, mais ils sont passés sur juste là-bas les cars. Derrière, les coureurs après, ils vont monter dans leur car pour se mettre à l'aise et partir après pour à l'hôtel pour aller se faire masser, doucher. Et sauf ceux qui ont des remises de maillots, qui vont rester là plus longtemps. Celui-là qui va gagner l'étape va rester là plus longtemps, en salle de presse, en interview. Donc eux, c'est... Ils ont fait du bon job s'ils ont un maillot ou gagné l'étape, donc ils vont travailler un peu plus que les autres. Hein. Ils vont rester là pour aller en conférence de presse, parler à tous les journalistes qu'il y a là. Donc eux, c'est de l'énergie en plus. Alors que les autres, ils peuvent rentrer pas à la maison, mais au chaud, à l'hôtel. Et massés par leur kiné. Alors là, c'est magnifique. Hein. On est sur le cos de Mande au Bournoux. Alors je resitue sur les hauteurs de Mande. Si vous connaissez pas Mande, venez découvrir notre belle Lozère. Mais tout le monde la connaît maintenant avec KWZ, la Lozère. On est bien en Lozère. Alors toi, tu connaissais? Alors je connaissais uniquement via le Tour de France. J'étais venu il y a 4 ans aussi déjà. Donc mais sans blague plutôt, c'était une étape qui m'avait pas mal marqué. Je trouve que cette arrivée est plutôt marquante, très jolie et puis ça, comparé à certaines arrivées où on est en plein centre-ville et on n'a pas beaucoup d'horizon, là on peut se tourner et respirer un peu autour de nous et c'est vrai que même la montée Jalabert là, c'est vraiment top. Ça amène pas mal de spectacles et bon, toute la journée il y a quand même des beaux paysages. Ouais, c'est comme tu dis, je te rejoins sur ça. C'est quand même une arrivée, un spectacle, 3 km et demi entre 12 et 13%. Donc c'est sacrément un bon puncher ou grimpeur qui peut gagner main, hormis s'il y a des échappées bien sûr. Mais sinon c'est en général c'est un sacré puncher qui gagne main. C'est vraiment des arrivées spectacle. Et nous en tout cas on est ravis d'accueillir le Tour de France tous les, on va dire 4-5 ans. Le Tour vient nous rendre visite. En plus, on est bien situé, Amande, pour le Tour. Entre les Alpes et les Pyrénées, Massif central. Sud du Massif central, on peut faire les Alpes ou les Pyrénées avant, et ça peut faire une belle étape de transition pour se rendre dans un des 2 autres massifs français. Sans oublier les Vosges et le Jura. Mais nous, on se trouve plus entre les Alpes et les Pyrénées. Voilà. Alors là, c'est des sacrés chapiteaux. Mais alors, quand on voit de BTL là, Eric, si tu peux regarder, quand tu penses que là, hier soir, à 22h, il n'y avait rien, et pam, un village pousse, 4500 personnes qui sont là, pam, et ce soir à 22h, il n'y aura plus rien. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est très important pour toute l'organisation. C'est que ce soir, il n'y aura plus rien et même niveau déchets, etc., ce sera très clean. Donc, c'est la prouesse du Tour de France, c'est que tous ces gens-là qu'on voit aujourd'hui, demain, ils seront à Carcassonne à 7h du matin en train de tout monter. Donc, Henri a dû vous en parler un petit peu, mais c'est vrai que ça fait partie des grosses prouesses de cet événement-là. Voilà, ouais. Ça déplace 4500 personnes et du coup, ni vu ni connu, demain, il n'y aura plus rien. Voilà. Mais des petites jeunes, ça va, tout va bien? Oui. Alors, vous allez où là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vos prénoms? On va à la salle de presse. Salle de presse, ton prénom? Amina. Amina et William. Et vous venez d'où alors toutes les deux? De Toulouse. Des Toulousaines qui sont venus ici à Mende. Et vous allez faire des interviews là-bas? Vous allez faire quoi alors avec vos beaux matériels? Enfin, des lancements pour notre émission. D'accord. Alors elle s'appelle comment cette émission? TV Pichoun. TV Pichoun, c'est que des enfants, c'est quoi? Enfin oui, un peu jusqu'à 18 ans. Ah oui, c'est des grands enfants alors déjà. Ok. Et alors vous avez quel âge? 12 ans. 12 ans? 12 ans. Toutes les deux 12 ans? Oui. D'accord. Et le monsieur 15 ans, moi. 15 ans toi? De Tours. Voilà. 15 ans de Tours. Alors vas-y Eric. Non, parce que quand c'est des petits, c'est des enfants et quand c'est grand, c'est des éléphants. Ouais. Alors, voilà. Et c'est quoi alors cette initiative là? C'est des jeunes de quartier du Grand Mirail à Toulouse qui découvrent le Tour de France au travers le média. Donc ils font une émission de télé, une petite émission web TV tous les jours. Donc ils font des interviews. Aujourd'hui, elle a pu faire Contador, c'est ça? Ah, voilà. Alberto. Voilà, donc à l'interview. Et Yon Izaguirre. Ouais. Donc ouais, vous faites des interviews tous les jours. Après, ça passe sur TV Pichoun tous les matins. Il y a la petite émission. Eh bien, écoutez, à 7h du matin. Eh bien, c'est super. Continuez comme ça. En tout cas, moi, je suis fan. Hein. Continuez comme ça, les filles. Hein. Merci. Bah, c'est génial, ça, Eric. Il faut pas oublier de donner. Ouais. On attend Nico et Sandrine. Comme quoi, vous avez vu, sur le Tour de France, on peut croiser de tout. Voilà, des futurs journalistes là, de la ville de Toulouse. Allez, Nicolas, il est là. Sandrine, elle est là-bas. Allez, on continue à avancer. C'est vrai que là, il y a la place. Comme tu dis, en plein centre des villes, c'est pas pareil. Nous, ici, vous voyez du vert un peu, là, du coup. Attention à la rubalise. Et on finira peut-être sur ça, nous, non?
ils arrivent dans pas longtemps, on peut se mettre sur le bordage. Ah oui. Alors je te donnerai le micro, il faudra que j'aille faire une petite pause technique pipi. Allez, moi je cache rien, ça sera la petite pause. Alors là on va pas faire un tour de bruit, hein. C'est en train de travailler. Hop. Voilà, le centre de presse des journalistes mais du monde entier là en fait. Ah oui, du monde entier, on est entre 450 et 500 journalistes par jour qui viennent travailler ici, donc c'est probablement une des plus grandes salles de presse qu'on peut croiser sur des événements. Ouais. Ok, toi la première fois que tu as eu ton premier regard là sur ça, tu t'es dit oula, mais je suis où là? Ah c'est clair, hein, c'est impressionnant, mais après c'est propre du Tour de France d'être impressionnant. Hein, je pense que c'est un mot qui peut bien correspondre. Et oui, c'est de voir le nombre de langues qui sur les écrans, tout le monde parle une langue différente, toutes les têtes font tout le Tour de France, donc c'est assez dingue de voir tous ces gens qui sont détachés pendant un mois finalement sur le Tour et qui viennent courir l'événement, peu importe, je veux dire tout pays confondu quoi. Pendant un mois, vous vivez tous ensemble. Tu veux t'évader là, c'est ça? Il va t'évader. Il doit y avoir ce qu'il faut. Oui, donc ce qu'il faut dire aussi, surtout ce qui est très important, c'est donc l'action d'Orange. On l'a vu tout à l'heure, transmission des images, des sons pour les radios, les télévisions. Et puis là, ici, c'est la presse écrite, mais pas que la presse écrite non plus. Et vous assurez aussi donc tout le suivi technique, tout au moins la logistique technique, pour que tout ceci fonctionne, à la fois pour qu'ils reçoivent les belles images, les sons, et aussi la traduction, parce qu'il y a une traduction en 4 langues, plus une 5e, qui est Radio Tour. Pour les journalistes, ils ont une application sur leur smartphone. Et puis surtout aussi, ça permet bien entendu d'écrire les articles, les envoyer, de correspondre avec les rédactions. Oui, c'est le but étant que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions possibles, imaginables, et surtout à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que là, hier sur l'aérodrome, il n'y avait aucun moyen de pouvoir parvenir à envoyer, je pense, du contenu vidéo, etc. Un petit peu, mais pour 2 personnes. Ouais, c'est ça. Et là, avec tous les moyens qui sont mis en place pour l'arrivée du Tour de France, c'est devenu possible. Bon ça c'est vraiment magique parce que là on est en direct sur la chaîne déjà, je sais pas, ça doit faire bien une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est en direct. J'ai l'habitude ici de faire des directs. Je peux vous assurer que là tout de suite la connexion est parfaite. Heureusement, ça tombe bien. Donc voilà. Mais écoutez, on va attendre que Sébastien revienne. Et puis, je sais pas si vous aviez prévu quelque chose pour nous, sinon on peut se mettre sur le bord des barrières, aller jeter un coup d'œil. Par contre, on a notre sac qui est resté, nos affaires qui sont restées dans votre véhicule, dans la remorque. Donc normalement avec le badge on peut revenir, hein, c'est ça, c'est bon. Oui, là maintenant vous êtes accrédité pour la journée, pas de souci. Ils savent qui on est, on sait qu'on est des gentils, ils savent qu'on est des gentils. C'est bon, ça va mieux mon tac? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, ça me pressait un peu. Tu peux pas me tenir la caméra mon coup? C'est bon. Je vais y aller, chacun son tour. Ça va beaucoup, parce que moi je bois beaucoup, donc j'ai bu pas mal d'eau là, donc. C'est d'ailleurs, c'est une bouteille d'eau là? Ou un je sais pas quoi. Non, là il y en aura peut-être pas. Moi, quand on est retourné tout à l'heure au Carégie, j'ai bu, j'en ai profité. Donc ce que je disais, Sébastien vient de revenir, vous êtes en direct avec nous. Là, tout de suite, on a fini à peu près la visite technique. Ce que je suggérais, c'était de se rapprocher des bordures des barrières et de faire l'arrivée de nos coureurs en direct. Allez, on y va, on va aller faire voir. Ils descendent sur l'Aubert là, non? De tête, ouais. Attends, je vais aller m'aventurer là-bas, je vais avancer, voir un petit peu les kilomètres. Il reste 24 km, oui, ça va arriver vite. Donc il reste 24 km, donc ça va arriver très vite. Oui, on repart là-bas. Merci. Donc 24 km de l'arrivée. Allez, on repart par là-bas. Alors, vas-y, je blague. Hop, je vais voir Alexandrine. Attends, excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi là. Le temps que je récupère le micro, que Sébastien soit sur l'organisation. On va reprendre la direction de la ligne d'arrivée. Alors le but du jeu, normalement, à la base, c'est pas de vous faire la course. Sur France Télévisions, ils le font bien mieux que nous. Mais on va essayer avec Sébastien, puisqu'on a les accréditations nécessaires et en plus on est vraiment du côté qui va bien, de s'approcher des barrières et puis de vous montrer comme ça les joueurs, les concurrents passer. Donc d'un côté mettez l'ordinateur, le téléphone, de l'autre allumez vos écrans de télévision sur France Télévisions et on fait comme ça, on va essayer de vous faire l'arrivée en direct
et un petit peu l'ambiance. Voilà, et comme dirait Seb, et ça il est heureux. Il va y avoir du sport sur K12Z TV Lozère. Vous avez vu la petite chaîne lozérienne. Infiniment merci. On a dépassé les 42 000 abonnés. L'anniversaire de la chaîne. Ah bah, il y a les hélicos qui arrivent là, voilà. Donc c'est qu'on sent que c'est pas loin. L'anniversaire de la chaîne pour les 3 ans, c'était le 21 juin. Nous étions à 40 000 abonnés. Et le 14 juillet précisément, on avait 2000 abonnés de plus. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Merci de votre confiance. Ça, c'est vraiment bien. Si vous aimez pas, si vous n'avez pas encore liké la chaîne, mettez un petit cœur ou un petit pouce sur j'aime K12Z TV Lozère. N'hésitez pas à partager et à commenter ce direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis on se fera un plaisir de relayer ou de répondre à vos questions. Et puis là, on a plus d'une 50aine de créateurs de contenu. Et on a 2 nouveaux créateurs de contenu qui viennent de nous rejoindre, qui sont situés sur le Mont Égual. Voilà, donc normalement, régulièrement, si tout va bien, vous aurez des directs depuis le Mont Égual de façon régulière. Parce que c'est très bien aussi. La Lozère, on aura fait vraiment le but du jeu, c'est de quadriller les 4 coins de la Lozère. Voilà. Alors Seb, il est parti à échapper. Ils sont en train de courir. Là, il fait super chaud. Lui, il est en short. Moi, je suis en jean. Tout va bien. On va y arriver. Alors. Et là, il y a un véhicule officiel orange qui est devant nous. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ouais, t'en bouge pas, te sauve pas, on est en direct. Tu sors la caravane? Ça, c'est bien, c'était bien? C'était très bien, ouais. Oh, toi, c'est Midi Libre? Exactement, ouais. Eh ben voilà, magnifique article hier, je sais pas qui l'a écrit, j'ai pas vu, mais sur les moyens techniques d'Orange, là tout de suite on est avec les moyens techniques d'Orange. Ça s'est passé comment pour vous aujourd'hui, le tour, vous le vivez comment? D'un point de vue Midi Libre? Eh ben écoute, on est en différents points. On a des gens qui étaient au village depuis le début. Et moi j'étais sur la caravane, je suis parti de Saint-Etienne ce matin avec la Française des Jeux et je viens d'arriver là il y a 1 heure. Et je suis cuit dans tous les sens du terme. C'est une bonne fatigue. Bah oui, c'est une bonne Toi fatigue. qui aime le sport en plus. Là, voilà, c'était le sport, c'était la fête populaire là, c'était le côté popu. T'as vu un peu de monde au bord de la route? Et c'était calme en Lozère. C'était calme par rapport à la Haute-Loire et à la Loire, c'était plus calme. Ah mais nous on est moins d'habitants, mais nous on a fait la vache toi, il y avait quand même déjà pas. Il y a des endroits c'était blindé. Hein. Et il y avait du monde à Mende par contre, ouais. Sur la montée Jalabert, c'était impressionnant, ouais. Mais là, ouais, les coureurs arrivent, voilà, ça va arriver. Ça va être top, ouais, ça va être top. Voilà. Alors là tu vas venir à un centre de presse là-bas toi? Ouais, je vais récupérer mon accrète et je pars après. Ok, allez, merci à toi. Ouais, on disait avec François et Sandrine, mieux que de le faire sur l'arrivée au bord. On peut même à l'espace Tourmalet là-haut, on sera même mieux. Ah bah on y va alors. Allez, l'espace Tourmalet et on sera même mieux. Donc il faut que tu redises aux gens qu'il faut qu'on retraverse, re-accrédite. Voilà, on va ce qu'on a fait. Voilà, on va rebadger nos badges parce que voilà, c'est si vous avez pas tous ces petits badges là, ben suivant le badge que vous, voilà, suivant si vous avez pas certains badges, ben vous passez pas. Il y a plusieurs zones différentes en fait. Il y a des zones et il y a plusieurs zones différentes dans les zones. Donc c'est tout bien cadré. Et donc si vous n'avez pas le badge qu'il faut pour aller à l'endroit où vous voulez, eh bien c'est ballot, vous passez pas. Donc c'est ultra encadré et on va dire même jusqu'à sécurisé. Hein. Donc on va rebadger, on va retourner là où on était tout à l'heure au point de départ. Et donc du coup on aura fait un bon petit reportage. Je sais pas depuis combien de temps on est en direct là du coup. Parce que ça fait un bon petit moment là qu'on a commencé. Moi je dirais bien ça fait plus d'1 heure. Hein. Quelle heure il est? Ah oui, 16h40, ah oui, ça doit faire plus d'1 heure qu'on a commencé notre direct ici sur le Tour de France, la 14e étape, 16 juillet, Saint-Etienne, Mende, 195 km, avec, on l'espère, une victoire française. La première de ce tour, que nous, les Danois ils sont contents, les Norvégiens aussi, mais nous, c'est un peu compliqué pour l'instant, pour nous, petits Français que nous sommes. On n'a pas encore claqué une étape. Ça serait pas mal de claquer maintenant en premier, pour la première étape victoire française. Hein. Ça serait pas mal. Les moyens techniques, voilà, sont énormes. Hein. Là, tu as les espaces, tu vois, c'est tout marqué. Espace Isoire, nous on est espace Tourmalet. Celui-là du milieu, ouais, après encore. Alors c'est des cols, l'Isoire, c'est un col des Alpes. Le Tourmalet, c'est un col des Pyrénées. Alors ils ont pris des noms mythiques, hein. Pour pas faire de jaloux, ils ont pris des 2 massifs. Un massif alpin, un massif pyrénéen. Elle fait quoi une demoiselle ici?
Elle fait quoi la demoiselle ici? Alors Skoda, ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Alors vous faites quoi vous ici? Alors moi je m'occupe de mes invités que je suis en train d'aller chercher. Au pas de course on voit. Voilà, ça marche, allez. Au pas de course, elle va récupérer ses invités parce que là c'est en train de, je vous le cache pas, c'est en train un peu, ça foule un peu de partout là en fait. Et les gens sont en train on sent que le speed arrive. Tout à l'heure c'était tranquille, ça, et là on sent qu'il y a quand même une petite tension qui arrive pour les gens parce que... Ah, passe par là, viens, il faut passer par là du coup. Il faut passer par là pour repasser... C'est un peu un labyrinthe, hein, il faut avoir un petit peu ses habitudes pour farfouiller là-dedans. Allez, merci François, parce que il a les habitudes, sinon espace, ouais, ah oui. Ah oui, parce que moi j'allais retourner là où on était rentré alors que... Ouais, mais on y retournera après. Ah, on y reviendra après, ouais. Bonjour, c'est pas celui-là, c'est celle-là. Oui, par contre, je pense que vous n'avez pas le droit de filmer sur la zone. D'accord, eh bien, on retourne là-bas et on revient après. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Voilà, on vous disait, voilà, on fait ce qu'on nous dit de faire. Et on va finir par là-bas, du coup. Voilà, mais ce qu'on fait, oui, sinon il y a des barrières. En fait, c'est direct par là, mais là, après, il y a des barrières à escalader, donc il faut contourner les barrières. Allez, on va chercher nos affaires, du coup. Et peut-être on reviendra. Oui, on va peut-être revenir. On n'a pas le droit de filmer dans cette zone-là. Voilà. Et nous, on se souvient à ce qu'on nous dit. Hein. C'est, on va être pas plus royaliste que le roi. Hein. Et donc, du coup, on repart à l'endroit où on était. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. En tout cas, il fait beau, il fait chaud. Et il y a du vélo. Et on a soif. On a envie de boire de l'eau. Et ça, c'est Eric qui vient de la rajouter. Voilà, c'est pas faux. Bon, moi j'avais bu ça va, donc du coup c'était la pause technique qui me pressait plus, mais du coup maintenant c'est fait, ça va mieux. Alors donc là on retourne. Là on retourne voilà dans les cars régie avec on retourne à la maison de François là. Ouais. On retourne chez lui. Dans tous ces beaux cars orange qui ces camions pendant un mois c'est à maison. Et qu'est-ce qu'on fait alors après quand le tour est fini, on dort pendant un mois? Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. On se rend pas trop compte de la fatigue qu'on accumule, mais quand ça s'arrête, c'est assez brutal. Ouais. C'est Renaud. Allez. C'est Renaud. Au passage... Allez. C'est bon? Oui. Merci. Allez, il faut badger, il faut montrer patte blanche pour rentrer. Putain, la grue, on dirait parce que tu sois l'élastique. Oh, ça fait haut. 45 mètres, et des fois elle peut monter encore plus haut. Il nous a annoncé. Là, elle est en gros à 45 mètres, ça peut monter jusqu'à 60 mètres. Donc ça fait quand même une sacrée hauteur. Hein. Ça... Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire, Eric? On finit pas. On va récupérer nos sacs et puis on va se mettre sur le bord pour filmer un peu. Allez, si tu veux. Où on peut aller à... Allez. Allez, bonjour. Viens par ici. Allez. Si, je suis ici, je fais rien. Allez, tu veux voir la dame là? Allez. Bonjour. Je ne sais pas travailler là-dessus, là. Je sais même vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous faites du coup chez Orange si vous n'avez pas travaillé. Ça s'appelle un cheveu de la fibre. Avec vous. J'ai déjà fait avec vous. On le refait. On le refait, on recommence. Alors déjà, votre prénom? Cécile. Cécile, bonjour Cécile. Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici, dans ce car où on est à... Je vais voir le directeur technique de chez Orange avec ses équipes qui travaillent jour et nuit. Un sacré travail. Moi, je suis scotché. Impressionné. Qu'est-ce qu'ils font? Il nous a tout expliqué, vous avez fait faire tout le tour. Ah bah alors. Je suis impressionné. Et ben voilà, jour et nuit, ils montent et démontent pour que les médias, les organisateurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et moi, je suis côté communication. Et moi, relations publiques. Voilà. Impeccable, en tout cas, félicitations à tous, hein, parce que c'est impressionnant ce que vous pouvez nous sortir comme boulot. Ah, on est bien à la clim là. Hein. Waouh. On va étudier, on voit tout le monde. Ouais, allez. J'espère que ça vous aura plu, parce qu'on aura vu vraiment 11 km, on va vite aller là-bas du coup. On aura vu un visage différent sur le Tour de France et j'espère que ça vous aura plu. Allez, avec Eric, on vous dit bye bye et merci de nous avoir suivis sur K12 TV Lozère pour ce reportage Tour de France sur l'aérodrome de Mende, arrivée de la 16e étape, Saint-Étienne-Mende, 195 km avec une victoire française, on l'espère. Qu'est-ce qui parle, Montac? Eh bien, écoutez, oui, comme il vient de le dire, Sébastien,
Vous avez vu, vous avez France Télévisions devant vous. Si vous avez de l'image, du son, de la connexion, vous pouvez même faire des bisous à votre grand-mère. C'est grâce à Orange et qui nous ont accueillis d'une façon magistrale ici. 1000 fois merci aux équipes d'Orange. Maintenant, connectez-vous sur France Télévisions pour l'arrivée. Honnêtement, ils seront bien meilleurs que nous. Et puis nous, avec Seb, on va en profiter. On va le regarder en direct avec nos yeux. Et puis on va boire un coup. À votre santé. À très vite sur votre chaîne. Likez, partagez bien entendu. Et puis nous, on va blaguer de notre côté. On va pas s'arrêter comme ça. Vous pensez bien. À bientôt.